Il y a des familles, vous n'allez pas croire. Hein. Il y a même prêtre qui est censé protéger les gens, prier pour eux, pour qu'ils prospèrent, pour qu'ils évoluent dans leur vie, pour qu'ils prient le Seigneur, pour que le Seigneur puisse pardonner les péchés des gens. Et lui-même, étant prêtre, qui n'est même pas censé même faire des péchés, connaissant même la loi de Dieu, connaissant Dieu, plus que les partisans, c'est lui qui marmaille. On peut faire ça. Écoutez l'histoire de la maman, à 63 ans. Écoutez. Bonjour, chères autorités. Bonjour, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Draman Ouattara. Bonjour, Monsieur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Bonjour, chers juristes de la Côte d'Ivoire. Bonjour, le DG de la Police nationale. Je me nomme Néné Loutrana Thérèse, ex-fonctionnaire de police à la retraite. J'ai acheté un terrain à Aquedo Extension Sud-Est en 2002 et j'ai entrepris les démarches. Il y avait un problème entre les villageois, donc le problème perdurait. Donc on attendait pour pouvoir suivre l'évolution des choses. C'est ainsi qu'en 2012, l'ancien propriétaire m'a cédé le terrain. Disons, il m'a vendu le terrain et on allait mettre mon nom dans le guide du village. Parce que lui, en plus de l'attestation, il m'a aussi remis une lettre d'attribution signée par Feu Chapani en son temps. Parce qu'en 1999, il n'y avait pas encore cette histoire d'attestation villageoise, c'était des lettres d'attribution. Et quand il m'a remis ça, j'ai entamé les dossiers moi-même. Je n'ai pas confié à qui que ce soit. C'est comme ça, j'ai fait le bornage contradictoire, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et même le titre foncier, c'est moi-même qui l'ai fait. Et quand ça a été signé, j'ai introduit la demande d'ACD en 2014. En 2017, il y a un de mes jeunes qui est sur le terrain qui m'a appelé, qui m'a dit « Ah maman, il y a quelqu'un qui est venu déposer une baraque de chantier sur ton terrain. » Donc je suis allé, j'ai vu des gens en train de travailler là-bas. Et je leur ai demandé. Mais bien avant ça, j'ai voulu faire la clôture. Le ministère, en son temps, l'antenne se trouvait à Atoban. Et le chef d'antenne s'appelait Yen Silver. Et ils m'ont dit que je ne peux pas faire de clôture sans le permis. Or, pour avoir le permis, il faut avoir la CD. Ok. Étant policier à la retraite, j'ai voulu faire les trucs dans les normes. Je ne voulais pas faillir à la loi. Donc, j'ai attendu, j'ai pris mon mal à patience. Et moi, j'ai fait des triangles. Et le ministère a envoyé ses agents, ils ont cassé les triangles. Ok. Donc, j'étais dans l'attente de l'ACD. Mais malgré ça, j'ai payé les impôts fonciers. Et quand j'ai vu la baraque de chantier, je suis allé me plaindre chez le chef d'antenne, M. Yen Silver. Il a envoyé des éléments là-bas. Ils ont mis des croix sur la baraque. Ils ont marqué la baraque. Et après, j'apprends encore qu'il est en train de monter une clôture. Je suis reparti les voir. Il a envoyé des agents, ils l'ont convoqué. Ils ont convoqué le monsieur en question. Or, celui qui était là-bas, on m'a dit que c'est un certain Koné. Koné. Et quand je l'ai trouvé, il m'a dit comme ça que lui, il est un Koné. Il a les relations, il a l'argent. Et qu'ici, en Côte d'Ivoire, quand tu as l'argent, tu as les relations, rien ne peut t'arriver. Quand tu as l'argent, tu as les relations, rien ne peut t'arriver. Donc, si tu as l'argent, tu as les relations, la loi n'existe pas pour toi. Mais la loi, elle existe pour ces gens pauvres qui se cherchent là, qui cherchent à payer terrain pour dire que, ils vont pouvoir au moins se reposer à leur vieil âge. Eux, là, ils n'ont pas de loi. C'est un peu comme le policier qui avait arrêté le jeune là. Et puis il dit, tu sais, je suis qui? Le lendemain là, il a été remis au pas. Vous vous rappelez de l'histoire là, non? Ça s'est passé sur les réseaux ici. Moro lui-même là, il est là-haut. Vidéo là est là. Donc vous pensez que vous avez l'argent. Donc puisque vous pouvez payer, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Une maman comme ça, qui a travaillé à la police de Côte d'Ivoire, vous lui faites ça. On peut faire ça. Mais suivez l'histoire. Si ce n'était que ça, suivez.
Je lui ai dit, bon, moi, je ne connais personne, je n'ai pas d'argent, mais j'ai Dieu, le Dieu de justice, je l'ai. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés. Donc au jour d'aujourd'hui, si je vous dis que ce Koné-là, je peux le reconnaître, j'ai menti. Parce qu'à chaque fois que je passe là-bas, il n'est jamais là. C'est ainsi que j'ai vu que la clôture a commencé à monter. Donc je suis reparti encore voir le chef d'antenne. Il me dit, maman, le terrain là, tant que tu n'as pas la CD, on ne saura pas si c'est toi le propriétaire. Parce que l'ACD, c'est la carte d'identité du terrain. Donc, va faire ton ACD. Donc, de la baraque de chantier jusqu'à chaque fois qu'il le prêtre, parce que c'est un prêtre qui a acheté le terrain, chaque fois qu'il pose une brique, je vais me plaindre chez le chef d'antenne. Et quand je vais, il prend le dossier, il montre ça à son collaborateur, les deux se regardent et ils disent rien. Donc j'ai vu qu'il y avait une complicité dans l'affaire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont exprès, moi je me dis que c'est une mise en scène, ils font des trous dans la clôture. Et quand ils donnent d'eau, le prêtre recolle les trous. Et ça s'est passé plus de 4 fois. J'ai les prises de vue. Quand je vais et que les trous sont faits, je fais les prises de vue. Quand je vais que c'est fermé, je fais les prises de vue. J'ai toutes les dates que j'ai gardées, j'ai tous les documents. Donc, l'un dans l'autre, il me dit, va faire ton ACD. Mais une fois, je lui ai dit, mais monsieur, vous me dites d'aller faire mon ACD. Pendant que lui, il est en train de construire. Mais avec quel document il construit? Monsieur le ministre, je pense que quand il y a un litige sur un terrain, on doit immédiatement arrêter les travaux. Mais cela n'a pas été fait. On l'a laissé continuer. Je suis même allé à votre cabinet. J'ai demandé une démolition. Ils m'ont fait payer. Mais s'ils ne voulaient pas aller démolir, il ne faut pas qu'ils me fassent payer. Mais moi, je n'accuse personne. Mais au vu de ce qui se passait, vos agents font vraiment du faux. J'ai des audios même sur le nouveau chef d'antenne. Il se défendait comme un beau diable, mais ça ne collait pas. Que oui, il ne peut pas être partout à la fois, et il ne peut pas dire au monsieur de ne pas construire, il ne peut pas l'arrêter. Je dis, mais à partir du moment où il y a un litige, il devait arrêter les travaux. Mais ça n'a pas été fait. Le prêtre, quand je suis allé dans son bureau, je lui ai dit comme ça, j'ai dit, mais mon père, comment vous vous êtes arrangé pour pouvoir construire? Parce que moi, je voulais faire une simple clôture. On m'a demandé un ACD, un permis. Mais comment vous avez fait? Il m'a dit, devant Dieu, devant les hommes, il m'a dit comme ça, un prêtre, il m'a dit qu'il leur a donné de l'argent, de la corruption. Vraiment, je ne sais plus à qui me confier, si ce n'est que Dieu. Et je vous en prie, prenez mon problème à cœur. Fini de payer, rien n'a été fait. On me dit comme argument, oui, hein, il habite déjà là-bas, on ne peut rien faire. Et ils ont laissé le prêtre s'installer. Puisque je n'avais pas la CD, ça ne lui disait rien. Et quand il a vu que j'ai eu la CD, c'est là, il a entrepris des démarches. Il m'a fait venir son avocat. Et ce dernier, d'abord, au téléphone, m'appelle et il commence par me menacer, en quelque sorte. Puisqu'il m'invite à son cabinet. Je lui demande de quoi il s'agit. Il me dit, quand je viendrai, je saurai. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas me déplacer pour aller rencontrer un inconnu. Et ce mot inconnu ne lui a pas plu. Il a commencé à se plaindre. Oui, toi, tu es policier. Et puis on te dit, je dis, mais au téléphone, tout le monde peut se présenter pour ce qu'il n'est pas. Et finalement, il a compris, on s'est rencontrés. Et quand on s'est rencontrés, il m'a dit comme ça qu'il sait que son ami a fauté. Avant de faire, il ne lui a rien dit, il a fauté. Donc, vraiment, il s'excuse. On a pris un rendez-vous pour trouver un consensus, un règlement amiable. Mais le prêtre me proposait des terrains. Et parmi les terrains qu'il me proposait, il y avait le terrain du diocèse. Je dis bien le diocèse. Qui parle de diocèse, parle de communauté catholique. Donc moi, je lui ai dit, mais mon père, est-ce que le terrain du diocèse, il n'y a pas de problème? Il m'a dit comme ça, non, que si lui l'avait vu, c'est ce qu'il allait prendre. Et que le terrain du diocèse, il suffit d'aller voir un hôtel, lui donner un peu d'argent, et puis le tour est joué. Je sais de quoi je parle, j'ai les preuves, j'ai les audios, tout est là. Et je lui ai demandé comme ça, mais le terrain est situé où? Il me dit, c'est pas loin de la résidence du général à Palo. Après mes enquêtes, j'ai vu que là-bas, il y a un très gros litige là-bas. Donc, il voulait me mettre dans le faux. Et il a même dit que celui qui est chargé de ça s'appelle Ogué ou Agué Félicien.
Moi, je ne le connais pas. Je ne savais pas que celui qui s'occupe du patrimoine des églises catholiques s'appelait Dieu Félicien. C'est lui qui m'apprend que c'est ce dernier-là qui a les documents et il va venir et que ce dernier-là veut lui vendre le terrain à 200 000 francs le mètre carré. Mais lui, il a dit que c'est cher de diminuer, mais apparemment, le gars ne veut pas diminuer. Bon, pour quelqu'un qui veut un arrangement, si c'est vraiment chose, je lui ai dit, bon, dans ce cas, comme vous avez construit et que vous êtes un prêtre, moi-même je suis de la communauté catholique, vous évaluez le terrain et vous me donnez ce qu'il faut pour que moi j'aille me faire voir ailleurs. Mais vous insistez pour me donner un terrain. Qu'est-ce qui prouve que le terrain que vous voulez me donner, ce n'est pas litigieux? Parce que le fait déjà même de me proposer le terrain du diocèse, j'ai vu que je ne devais pas faire confiance au père. Et ce prêtre s'appelle Germain Gazois. Hey, le père Germain Gazois. Attends, je pense que je vois c'est qui. Hein? C'est le professeur de l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest, à Cocody-là. Ah, le père Germain Gazois. On peut faire ça. Vous aussi. Même si on dit... Mes frères catholiques, vous-même quand vous voyez ça là, vous voyez ça comment? Question. Vous pouvez dire toujours, hein, clavier là est là pour ça. On peut faire ça, papa. Donc, l'un dans l'autre, j'ai refusé sa proposition. Et voilà que, Dieu merci, comme l'affaire est partie en justice, moi aussi j'ai pris un avocat, l'huissier de justice est parti, comme maintenant on les appelle le commissaire de justice, l'a rencontré. C'était les mêmes pleurs là. J'ai les vidéos, j'ai les audios. Il est venu me faire le compte rendu que le prêtre est en train de pleurer. Il sait qu'il tombe sous le coup de la loi et que Koné lui a vendu le terrain avec de faux documents. Dieu merci, en 2021, j'ai eu mon ACD. Et c'est quand j'ai eu mon ACD que tout a commencé à faire chose. Et il a vu que je n'acceptais pas sa proposition. Qu'est-ce qu'il fait? Il saisit le Conseil d'État pour l'annulation de mon ACD. Et moi, pendant ce problème-là, j'ai fait une dépression depuis Abidjan. Et à cause de cette dépression, j'ai été obligé de venir à Dabou. Ne connaissant personne à Dabou, je suis venu à Dabou. Et étant ici, j'étais toute seule. Mon avocat m'envoie le compte rendu. Il me dit comme ça que le conseil vient d'annuler mon ACD. Je vous jure que faille me donner la mort. Parce que combien d'années de souffrance? Fonctionnaire de police, je gagne combien? Toutes mes petites économies que j'ai achetées pour mettre dans ce terrain. Et le coût de l'ACD, tout ça, tous les documents, toutes les démarches que j'ai faites, je vois que tout vient tomber à l'eau. Je vous jure, je ne sais pas si Dieu m'a donné la force de pouvoir me ressaisir. Et je suis allé voir mon avocat, je lui ai dit, mais prochainement, je vous en prie, s'il y a ce genre de nouvelles, il est préférable que vous m'appeliez dans votre bureau pour me le dire. Mais là, vous m'avez dit, vous ne savez pas dans quelles conditions je me trouve. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de vous dire mon âge. J'ai 63 ans. Je fais quoi? Je suis à Dabou, je suis en location. Alors que j'avais fait ça pour mes vieux jours, pour pouvoir me reposer. Et le prêtre, il s'en fout. Moi, je paye les impôts. Finalement, j'ai écrit au directeur des impôts. Je le sois transmis tout. J'ai écrit au directeur des impôts pour lui dire qu'il y a un litige, donc, non qu'à arrêter. Et voilà. Le père Germain Gazois, professeur à l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest située à Cocody. S'il vous plaît, vous en tant qu'homme de Dieu, je n'ai pas de leçon à vous donner. Vous connaissez très bien ce que vous devez faire. Si c'est le cas, s'il vous plaît, hein, pour l'amour du ciel, pour l'amour de Jésus que vous priez là, rendez ce terrain à la maman. C'est son terrain. Et vous le savez, en âme et conscience, que le terrain lui appartient. Donc s'il vous plaît, pour la grâce du Seigneur, le Dieu que vous priez, merci de bien vouloir lui rendre son terrain. Parce que déjà même le nom que vous portez ne doit pas vous permettre, si je peux me permettre de le dire, de faire ce genre de choses ou d'avoir ce genre de réaction. Avec en plus de ça, une de vos fidèles. On peut faire ça à ta main. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, mettez un œil là-dessus. Elle a demandé au ministre de la construction et de l'urbanisme de l'aide. C'est une citoyenne ivoirienne qui a été policier. Elle a travaillé avec l'État. S'il vous plaît, par la grâce de Dieu, hein,
Mettez un œil là-dessus. Elle a besoin de vous. À son âge là, elle n'a plus besoin de stress. Elle n'a plus besoin d'angoisse. Tout ce qu'elle demande, c'est la paix. S'il vous plaît, on compte sur vous. La Côte d'Ivoire vous regarde. La Côte d'Ivoire vous regarde. On compte sur vous. Si je répète, c'est pour vous dire à quel point ça fait mal. Je vous remercie. Maman, Yako, ton terrain là, il t'appartient, tu vas l'avoir. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Courage et bisous à toi. Le père. Oui.